Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafrican. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes par ailleurs expert électoral, consultant médias et communication. Du 1er février au 4 février 2021, la Commission électorale nationale autonome enregistre les candidatures. Et pour le compte de la première journée, donc la journée d'aujourd'hui, la Sénat a enregistré 2 candidatures. La première candidature émane de Patrice Simenon Ago. Et puis la seconde, donc, c'est de Galiou Soglo. 2 candidatures pour la première journée. Déjà, la lecture globale de candidature pour la première journée, on croirait qu'il faut attendre peut-être les 2 derniers jours pour connaître 2 candidatures. Agapit Napoléon African. Monsieur Omiad, disons que, ouais, il y a eu 2 personnalités qui sont présentées à la Sénat pour déposer leur dossier. Mais en termes de candidature, on ne peut pas acter ça. C'est aucun de, disons, je pense qu'au niveau des conditions majeures, sinon les conditions essentielles de participation à la candidature, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas du tout dans l'économie. Il y a l'un qui estime que les députés se sont fourvoyés, l'autre pense qu'il dépose sa candidature selon une certaine constitution. Alors tout ça, ça sent de la plaisanterie. Une belle plaisanterie. On croirait quand même qu'avec la réforme du système partisan, qu'on n'assisterait pas à ce que vous avez appelé plaisanterie. Oui, mais il y a des spécimens qui ont du mal à disparaître. Donc du coup, je pense que lorsque les dossiers vont être étudiés, lorsque vous devez aller déposer votre dossier de candidature à un examen, à un concours, à une élection, et il y a des pièces qui manquent, vous-même vous devez savoir ce qui est. Bon, donc, ces personnes ont envie de parler, de faire parler d'eux, de faire parler d'elles. Elles en ont l'occasion, effectivement, mais l'histoire retiendra que, bon voilà, malgré que la loi a disposé clairement des conditions, qu'il y en a encore, des spécimens béninois, qui, dans la logique de l'affrontement de la loi, de l'affrontement des institutions, ils se sont permis cela. En tout cas, le premier citoyen. C'est aussi leur liberté, c'est leur droit. Donc, ils ont le droit de se présenter, et ils se sont présentés. Après, dès que l'essentiel va être fait, je pense que bon, ils vont aller se pourvoir. Il y a quand même le premier qui estime qu'il n'a pas forcément besoin de colistier et que d'ailleurs son colistier ou sa colistière c'est Marie et donc le deuxième justement Galiou Soglo qui estime quand même que pour lui la révision de la Constitution n'est pas encore acté selon lui. C'est ce que je vous ai dit, c'est des spécimens en voie de disparition, ils vont finir par disparaître. Puisque de toute façon, lorsque vous... Tout ça, chaque citoyen a la latitude, a la liberté d'opiner. Tant que vous restez chez vous et vous opinez, si ça vous rend heureux, dites que la Constitution n'existe même pas. Dites ça, l'essentiel, faites ce que la loi n'interdit pas. Sinon, vous allez tomber dedans. Alors là maintenant, puisque lui n'a pas encore acté la révision de la Constitution, bon, je pense qu'il apprendra à ses dépens. Et bon, s'il ne l'apprend pas à l'histoire, c'est-à-dire qu'à son niveau, ancien ministre du gouvernement, il n'est pas capable donc, de lire les signes, de lire la lettre des choses et d'avoir le discernement républicain. Donc, ça montre à quel niveau la République est tombée suffisamment bas que lorsque ces spécimens ont quand même eu à exercer des responsabilités à ce niveau. Eux, ils ont pu exercer des responsabilités, ils ont pu engager l'État béninois, mais ils estiment que les institutions ne doivent pas fonctionner. Voilà, donc ça montre justement quel type de spécimen le Bénin a eu à des moments donnés dans sa gouvernance. Donc ça, c'est important de le noter. De le noter avec suffisamment de clarté. Que ça, l'affrontement des institutions, c'est ce qui a toujours caractérisé l'État et certains citoyens, quand ils n'ont pas leur cause, quand ils ne sont pas appelés à exercer, ils affrontent l'État, pensant que le droit est de leur côté, que le droit c'est eux qui le font. Donc, celui qui... On va pas répéter ces plaisanteries. Je pense que c'est pas la peine de les rappeler parce que ça répond à aucune logique, ça répond à aucune norme, ça répond à aucune valeur.
Et ça ne, je pense que il y en a qui ne savent pas que. Puisque l'objectif de. Il y en a qui ne savent pas qu'ils s'amusent avec des choses aussi sérieuses. Et c'est là ce qui donne encore du sens à la réforme du système partisan, vous voulez dire. Et justement, par rapport à la réforme du système partisan, puisque l'objectif, c'est de nous épargner ce dont vous parlez ce soir, mais il y a toujours ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a quand même un échec, un petit échec en ce qui concerne la réforme du système partisan? Est-ce que vous allez... J'ai l'habitude de rappeler une phrase du président Kérékou à la conférence nationale. Il dit, même si, parce que les gens disent un certain nombre de choses sur la Constitution, même si on rédige la Constitution avec le sang, une goutte de sang de chacun dans cette salle, il y aura toujours un Béninois pour trahir. Même si on rédigeait la Constitution avec une goutte de sang de chacun dans cette salle, il y en aura toujours un pour trahir. C'est-à-dire qu'il y en a toujours qui sont en retard d'un cran, parce qu'ils veulent affronter l'État, parce qu'ils n'ont pas le discernement nécessaire, parce qu'ils n'ont pas la culture nécessaire, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Donc, il y en a. Ils ont leur compréhension. Oui, mais c'est ça que je dis, mais même le fou a sa compréhension. Même l'enfant a sa compréhension. L'enfant a une certaine compréhension des choses. Le futur, c'est une certaine compréhension. Il y a le cerveau qui fonctionne à un moment donné. Donc, chacun a sa compréhension, évidemment. Mais c'est fait que l'État, dans l'État, ce n'est pas la compréhension de chacun qui fonctionne. La compréhension de chacun doit se fondre dans la compréhension générale, dont le socle est la loi qui s'impose à tous comme la norme par laquelle nous sommes autorisés à agir ou contraints à obéir. Donc, dès lors, lorsque des individus apparaissent, comme on a vu ce matin, cette journée, ce 1er février, vous constatez que nous avons, le niveau de déchéance est tel que on a besoin d'une nouvelle race de citoyens, pas ceux qu'on voit là. Ailleurs, oui, les gens défient, les gens annoncent qu'ils vont déposer leur dossier. Ils font parler d'eux pour faire passer leurs idées. Mais ils ne poussent pas l'autoprudence jusqu'à agir. Parce que ça, c'est affronter les institutions. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui décale. Et le drame, quelqu'un se trouvera toujours des Béninois. Et donc, on doit se préparer pour même la journée de demain. Ceux qui trahiront, malgré leur goût de sang, il y en a toujours pour défendre ce type de citoyens. Et donc, on doit s'attendre encore pour les autres jours à avoir quand même des individus, en fait, des citoyens béninois, je dirais, qui ont leur compréhension des tests et qui déposent leur dossier compte tenu de leur compréhension. Non, je ne pense pas que... Comme je dis, c'est des spécimens en voie de disparition, donc il y en aura toujours. Mais je n'ose pas croire qu'on est suffisamment aussi tombé, on est tellement nombreux à être dans cette catégorie. Hein, je n'ose pas croire. Donc, on verra. On verra. On verra. Voilà. Il y a tout de même, on pourrait dire, pour certains, c'est une lueur d'espoir parce que il a été donc appris. Il est appris, par exemple, que un certain nombre de personnalités se réclamant de l'opposition béninoise ont quand même pu retirer leur quitus fiscal. Eric Ndete, par ailleurs, et René Agossa, Ricky Amadougou, Joël Aïvor également. Ces noms sont quand même cités. Toujours une lueur d'espoir. Espoir de qui? Pourquoi une lueur d'espoir? Une compétition, là, on a quand même une compétition qui s'annonce plus ouverte. Enfin, je sais pas. Moi, je commente. Je commente, et bon, s'ils ont pris leur récépissé. Leur quitus fiscal. S'ils ont pris leur quitus fiscal, c'est une bonne chose. Après, moi, je ne peux pas lire dans leur intention. J'ai écouté les déclarations. Nous, on a déjà fait tous les débats possibles ici. Alors, c'est eux qui étaient dans les déclarations fracassantes, c'est eux qui étaient dans certains types de négation, c'est eux qui étaient dans certains éléments de langage. Bon, il leur appartient de prendre la décision. On a encore 3 jours. C'est les 3 jours de vérité. On saura s'ils font le pas ou ils ne font pas le pas. Je pense que c'est être ou ne pas être. Ça, c'est à leur niveau qu'ils vont devoir trancher cette question. Moi, je pense que lorsque vous faites la politique de la chaise vide, je l'ai dit, derrière ce plateau, il faut laisser la place à d'autres. Et ce qui se passe au niveau du parti Les Démocrates, ça montre clairement que la nature aurait du vide.
Parce que pendant que l'un marche, l'un fait monter certains sont là à faire la fine bouche, il y a l'autre qui se fait adouber par, par les chiens, et quelque part, et bon voilà, il va l'endosser au parti. Voilà, donc voilà, il est membre du parti, il est membre fondateur même du parti, il est à tous les débats du parti. Alors donc, s'il arrive à avoir son parrainage, il représente bien une frange du parti, et il peut s'en réclamer. Donc, c'est ça la réalité du Bénin. Donc, pour être plus sérieux, moi je pense que la compétition gagnerait effectivement à ce qu'il y ait suffisamment de personnalités qui sont en mesure de proposer des alternatives. Depuis toujours, depuis longtemps, on n'a pas parlé d'alternatives. On a parlé d'invectives. On a parlé de la grosse littérature, des professeurs d'université qui sont sortis de leur tanière, de leur laboratoire, alors que c'est là-bas qu'ils doivent faire le travail de réflexion et de recherche scientifique. Bon, alors chacun a étalé sa science de toute son étendue. Mais il est temps qu'on aille à l'alternative, parce que tout ça ne règle pas le problème du Béninois. La littérature politique, la littérature juridique, juridictionnelle, juridico-politicienne, constitutionnelle, je ne sais pas quoi, ne règle pas le problème du Béninois lambda. Et donc, l'élection présidentielle a vocation à donner le pouvoir à une personnalité qui a une forte conscience des défis que le pays a à relever. Et qu'il y a quelqu'un qui est déjà là. C'est normal que d'autres voient les choses autrement et viennent faire le poids et estiment et montrent et démontrent ce qu'ils peuvent faire de nouveau, de mieux. Et là, le citoyen peut choisir. Or, depuis toujours, depuis 6 mois, on n'est pas rentré dans il n'y a même pas un seul. On est dans la critique facile, on est dans le rejet des institutions, on est dans le, comme je vous l'ai dit, on est dans l'esbrouf, on est dans le bavardage. Je pense qu'il est temps donc qu'on passe à l'action. Donc, si certains sont revenus de leur longue nuit de rebelles, de rébellion ou de résistance, c'est une très bonne chose. Dans la mesure où on aura acté finalement la réforme du système partisan. Alors, si ils accompagnent, ce serait une très belle chose. En fait, participer à l'élection, est-ce que c'est accompagné en réalité? C'est participer à l'élection, mais si ce n'est pas accompagné, c'est au nom de quel texte ils participeront à l'élection. Ça, c'est le premier. S'ils ne participent pas, on l'aurait acté également, puisque les élections auront lieu avec les nouveaux textes. Avec ces textes, on aurait achevé un pan avec les législatives, les communales et la présidentielle, avec les nouveaux textes. Ça avance. Voilà. Très bien. Quand est-ce que Patrice Talon déposera son... C'est vrai que vous n'êtes peut-être pas dans... Vous ne connaissez peut-être pas l'agenda du président de la République, mais quand est-ce que Patrice Talon déposera, ou le duo présidentiel déposera ses dossiers ou son dossier? Quand est-ce que Foscori également pour un Bénin émergent, puisque c'est les duos que nous connaissons, mais Patrice Talon concrètement, quand est-ce qu'il déposera le dernier jour? Écoutez, j'ai pas envie d'opiner là-dessus, puisque c'est un candidat comme un autre, donc pour moi, il dispose... En fait, donc... ce n'est pas un candidat comme un autre, c'est absolument. On est en train de parler de Patrice Talon. Ah non, non, il y a Patrice Talon, le président de la République, il y a Patrice Talon, le candidat. Le président de la République ne va pas déposer son dossier à la Sénat. Donc, il dépose en tant que candidat. Et donc, vu ainsi, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas dire à quel moment on paye Djemba et on iront déposer. Je ne sais pas à quel moment on DT X ou Y iront déposer. Je ne sais pas à quel moment Irénée Agossin et autres ils vont déposer. Donc je ne saurais dire non plus à quel moment le président Talon et sa colistière pourraient aller déposer. Nous avons 4 jours. Un jour en train de se grainer, de défiler. Il reste 3. Le président de la Sénat a souhaité que les candidats n'attendent pas les derniers moments pour arriver. Donc je crois qu'au soir de la 3e journée, que tout cela pourrait être fait, ou alors très tôt dans la 4e journée. Je pense que ce serait mieux plutôt que ce soit au soir de la 3e journée. Voilà. La démarcation que vous faites, Patrice Talon, président de la République, Patrice Talon, candidat, cette démarcation certainement est faite quand on voit un peu également la participation de l'invité surprise au congrès, au 3e congrès de l'UDBN, on en parlait, mais quel impact la présence de Patrice Talon samedi dernier donc au congrès sur le parti même UDBN, Agapit Napoléon Maforkan? Si tu veux que le parti UDBN ne va pas à l'élection présidentielle,
Donc, du coup, il n'y a pas d'impact tout de suite. On Cela croirait, dit, oui. non, le parti ne fait pas l'élection. Tout à fait. C'est pas une élection de parti. Donc, du coup, on ne peut pas appréhender, on ne peut pas analyser, on ne peut pas mesurer la portée, l'impact donc de cette décision présidentielle. Cela dit, c'est quand même un réconfort, d'abord pour Claudine Présidentiaux, qui se débat pour donner vie à ce parti. Dans un contexte complexe et délicat, elle a foi en ce qu'elle fait. Le président lui en a donné acte. Tout à fait. Et aller même au-delà de l'acte. Puisqu'il dit qu'il sera désormais un promoteur, sinon un soutien de l'UDBN. C'est clair. Mais n'oubliez pas qu'il y a l'Union progressiste, il y a le Bloc républicain, il y a Moël Bénin, il y a le PRD. Et donc, tout ce monde soutient le président de la République. Et dès lors, le président sera un promoteur de l'UDBN, comme il le sera au PRD, comme il le sera à Moël Bénin, comme il l'est déjà pour l'UP et le BR. En fait, vous voulez nous dire que c'est un discours politique Non, c'est pour dire que c'est un accompagnement. Là, avant, c'était aussi clair que UP et BR. Aujourd'hui, il s'ouvre et il a dit que, bon voilà, il s'est changé, qu'il avait une certaine conception des choses, mais qu'il a compris qu'il faut la différence parfois, et que donc, du coup, vous n'imaginez pas que le président va valider uniquement l'UDBN contre les autres. Donc, c'est un chef de clip, c'est un père de famille. Le chef de l'État, c'est le père de la nation. On le dit, c'est vrai que c'était galvaud de l'expression au point où parfois d'autres ne les aiment pas, mais le chef de famille veille sur tous les éléments de la famille, sur tous les membres, autant sur l'enfant prodige que sur les enfants les plus sérieux. Donc, sa sortie, à mon avis, c'est pour saluer le travail fait par l'UDBN, et le travail est fait. L'UDBN, c'est, comme je vous l'ai dit, la présidente, les membres autour d'elle, il y a des gens convaincus qui sont à l'UDBN depuis longtemps, qui travaillent avec Claudine Présidentiaux, qui essayent d'ancrer le parti. Cela dit, il y a les contraintes de la réforme du système partisan. Ça, c'est une évidence. Mais le parti travaille. Alors, ce soutien du président doit peut-être les motiver plus, peut-être pour aller à la conquête de nouvelles cibles. Parce que le problème qui se pose ici, c'est de ratisser au niveau national pour mériter le statut du parti lors des élections. S'ils n'arrivent pas à le faire, ils vont disparaître. Alors donc, le soutien du président ne leur aurait pas fait défaut, mais à eux sur le terrain de se valoir, de mériter effectivement le statut du parti, et ce mérite doit pouvoir se traduire dans les urnes. Rendez-vous serait pris alors pour 2023, pour les élections législatives. Tout à fait. En tout cas, cette descente de Patrice Talon au congrès de l'UDBN donne quand même une certaine envie à d'autres partis, comme le PRD, qui se regroupent bientôt. C'est ce que vous disiez tantôt. C'est pas ça qui donne envie au PRD. Le PRD a déjà acté son congrès pour le 6. Pour valider. En fait, je parle de l'envie de voir également le candidat Patrice Talon à ses côtés. Non, il n'y a pas d'envie à avoir, de ne pas voir. Le président Talon a toujours été avec le PRD, a été avec le maître Mbedi. Mais ce que je vous dis est que ce soit l'envie, qui n'a pas envie d'avoir le président à ses côtés. Donc, c'est une évidence. Et vous me rejoignez alors finalement quand je dis que c'est le chef de famille. Donc, vous imaginez s'il a été à l'UDBN, il pourrait bien être au PRD le week-end prochain. Comme il pourrait être peut-être ailleurs, une autre fois à Moël. C'est le chef de sa famille. Il a été déjà au BR, on l'a su. Il a été déjà à l'UP une fois. Donc, il va faire le tout. En fait, la particularité des partis que j'évoque, le DBN, le PRD, vous savez, ce sont des partis quand même qui ont participé justement aux dernières élections communales et qui n'ont pas pu quand même eu des élus parce que justement la réforme du système partisan a eu cette empreinte de ce que c'est plus rigide aujourd'hui de se voir attribuer les sièges. Donc, un réconfort pour le PRD, ça fera encore bien. Vous avez envie de me faire redire la même chose. Mais je dis que ça va motiver, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça suffit pour que le PRD gagne les prochaines élections? Je vous l'ai dit, la prochaine échéance, c'est en 2023. Entre aujourd'hui et 2023, beaucoup de choses ont changé. L'élection actuelle est une élection présidentielle. Ces partis ont soutenu la candidature du président de la République. C'est normal qu'il aille les motiver. C'est normal qu'il aille les requérir. C'est normal qu'il aille les rassurer, les galvaniser. Et au même moment, c'est un signe pour ces partis. Une fois que le chef d'État veut dire que le chef d'État a confiance en eux, au-delà du théâtre,
de langage, au-delà des images et des scènes, il ne fait que quand le président, quand il descend, c'est quand même, il a foi en ce qu'il fait. Et donc, il appartient maintenant à ces partis de se redéployer. Dans les configurations actuelles, ils sont en difficulté, c'est une évidence. Or, la réforme du système partisan est une réforme contraignante. C'est connu. Donc, c'est à eux, au-delà des décisions présidentielles, c'est à eux de travailler pour avoir l'assise qu'il faut, pour pouvoir se maintenir sur la scène. Un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est ça. Lorsque vous avez des militants qui n'exercent pas le pouvoir, la frustration gagne les rangs, et donc, il y a des dispersions. Donc, la décision du président auprès de l'UDBN est pour le parti autant réconfortante, une sorte de reconnaissance des efforts fournis par Mme Afia avec les présidentiaux, comme ce sera le cas, peut-être au PAD le week-end prochain, et comme ce sera le cas pour d'autres. Mais il faut qu'on sache dire quoi? Désormais, le chef d'État valide de manière claire ces partis à côté des deux autres partis. Maintenant, il appartient à ces partis-là, maintenant de travailler pour peut-être valoir la confiance présidentielle. Il leur renvoie la balle aussi. La balle était dans son camp. Il me semble qu'il a commencé par leur retourner, par la leur retourner. À eux, à charge à eux, donc de se battre aux côtés peut-être des autres, ou en face des autres, ou bien contre les autres, pour pouvoir mériter leur place sur le circuit national, dans le cadre de cette nouvelle, de ce nouvel environnement marqué par, enfin, que traduit la réforme du système partisan. Très bien, merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Waforikan. Vous êtes notre consultant politique, SE électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de la chronique du soir et de votre émission Le Grand Soir pour le compte de ce lundi 1er février 2021. Après, nous vous suivrez votre feuilleton, Les filles de la mafia. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Benouko à moi à 23h pour Raconte ta journée. Agréable suite de programmes sur nos antennes.